Bonjour, bonsoir à toute la communauté TBC francophone. Quelques petits problèmes techniques, mais ce n'est pas grave. On va aller au pas de course pour que nous puissions voir tout ce que nous avons prévu aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Et je m'appelle Samuel Tindele, l'une des voix de TBC. Alors, nous présentons tous les lundis la réunion de ceux qui ont leur bouton envoyé activé dans plusieurs langues. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, lundi 21 octobre 2019, en principe à partir de 16h GMT, c'est-à-dire 17h heure d'Afrique centrale. Par exemple, et si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir un confort d'écoute acceptable, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez les micros. Monsieur Moubépé. Voilà. Alors, je disais que si vous n'avez pas votre bouton envoyé, activé, vous n'êtes pas autorisé à participer à cette réunion. Et pour ceux d'entre vous qui ont un bouton envoyé, ne pas partager ce lien avec quelqu'un d'autre. Et le lien est normalement disponible quelques minutes avant l'heure de début. Et vous pouvez collecter jusqu'à 1 million de cookies pour avoir suivi cette réunion en direct ou en différé. Alors, avant de continuer, nous allons rappeler rapidement, comme d'habitude, certains principes que chaque tibicien doit respecter. C'est un rappel pour les anciens et pour les nouveaux, c'est une façon de bien comprendre cela et mettre ça dans nos intelligences. Alors, si vous êtes demandé pourquoi nous appelons ces réunions des réunions de boutons envoyés, c'est parce que l'administrateur peut désactiver les boutons envoyés de l'acheteur et du vendeur de toute transaction qui font le discount, c'est-à-dire qui achètent ou vendent les Kringles à une valeur différente de sa valeur du jour de la transaction. Et l'administrateur aimerait apporter quelques précisions sur pourquoi l'identité de l'administrateur et le type de blockchain que nous utilisons demeure inconnue. La réponse est que la sécurité coûte très cher. TBC est en cours de déploiement et n'est pas encore complètement développé, mais il est très opérationnel et très fonctionnel aujourd'hui. Les frais d'administration sont ridiculement bas pour maintenir la barrière à l'entrée dans la communauté TBC accessible à tout le monde. Il faut reconnaître que 25 $, ce n'est pas la mer à boire et surtout que nous pouvons récolter la moitié de tous ceux qui payent et qui sont entrés dans TBC parce que nous leur avons donné l'information. Nous sommes en mission pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Nous avons donc réduit les coûts autant que possible pour mener une opération durable. Rester inconnu réduit les risques d'attaque, de sorte que nous pouvons continuer à croître de manière organique à mesure que les fonds augmentent. Nous organiserons nos organisations techniques, notre structure technique et administrative verra des niveaux élevés de sécurité se mettre en place. Et il faut rappeler également que nous sommes autofinancés à travers les frais d'administration et c'est très important. Nous sommes autofinancés. Personne d'autre ne finance ce type ici en dehors de ses membres. Nous sommes une communauté privée. Nous sommes auto-régulés et nous sommes donc libres de toute aide.
Et c'est pour cela que nous ne serons jamais, nous ne sommes et nous ne serons jamais à la bourse pour ne pas aider l'élite à nous détruire. D'autres principes rapidement que je vais rappeler, les transactions de plus de 400 grains d'or, c'est-à-dire environ un peu plus de $1000, conduiront le commissaire de TBC à vous contacter par courrier électronique pour avoir les détails de la transaction afin de s'assurer que la même valeur a été échangée afin d'empêcher le discount de nos pièces. Le montant total des transactions effectuées sur une période de 24 heures supérieure à 2000 grains d'or, environ $5000, obligera le commissaire TBC à vous contacter par courrier électronique pour recueillir les détails de la transaction afin de s'assurer que la même valeur a été échangée et empêcher ainsi le discount de nos pièces. Alors, vous devez contacter préalablement le commissaire TBC avant de conclure une transaction de 40 000 grains d'or, c'est-à-dire $100 000 environ ou plus, pour montrer à l'avance qu'une transaction de cette taille est en cours pour un prix de valeur égal afin d'éviter un discount massif de nos pièces. Si vous ne respectez pas ces règles obligatoires, vous allez voir votre bouton envoyé désactivé ou alors votre compte purement et simplement suspendu. Et l'administrateur rappelle également qu'à partir de ces frais d'administration que nous payons tous les mois, il couvre donc toutes les charges de fonctionnement de TBC. Et ce qui est important pour que nous puissions garder notre autonomie, notre indépendance. Alors, nous allons aller rapidement dans le bloc. Voilà. Et nous allons voir rapidement les résultats du concours Bitcoin de la semaine dernière. Et en anglais, là, il y a déjà une nouvelle phase où la première place est occupée par Paul Kamini du Cameroun. La deuxième place, William Adeboal, il est déjà un habitué. Et la troisième place, Abdul Sattar. En français, la première place, comme d'habitude, le leader Mbédéric, suivi de Aprotech Service, toujours du Cameroun. Et la troisième place, il y a deux personnes, Moubepe Georges Ama et Acres Organic Farm. Donc, les deux sont ex-aequo et occupent la troisième place. En français, en tagalog, la première place est Fletcher, comme d'habitude. La deuxième place, Marilou Brao, comme d'habitude également. Et la troisième place, établissement Dibat. Tout ça, c'est presque les mêmes. Alors, ceux qui ont occupé la première place ont reçu 200 grains d'or, c'est-à-dire $622. Ceux qui ont occupé la deuxième place, 100 grains d'or, $311. Et ceux qui ont occupé la troisième place, 50 grains d'or, $155. Et comme ils sont deux en français, chacun a eu $25, 77 grains d'or. Et ici, ce sont les preuves qu'ils ont déjà reçues dans leur compte, dans leur portefeuille Bitcoin, leur prix. Alors, et il y a également un tableau dans ce lien-ci qui nous amène un comparatif des sept derniers mois. Et c'est important de voir d'où nous sommes partis et où est-ce que nous allons. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup de chemins franchis. Alors, l'analyse des résultats de la semaine dernière montre que les Tibiciens du Cameroun tirent toujours toute la communauté TBC vers le haut avec 62 participants et 952 nouvelles inscriptions la semaine dernière. 42 pays avec 710 participants ont
ont participé la semaine dernière, et les pays qui ont inscrit un nombre de nouveaux membres avec 2 ou 3 chiffres, il s'agit des Philippines, du Nigeria, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, le Bangladesh, l'Afrique du Sud, Papouasie-Nouvelle-Guinée, États-Unis, la RDC, le Burkina Faso, le Togo, le Rwanda, le Cambodge, le Bénin et le Congo. Et tous ces pays sont des sérieux adversaires, étaient des sérieux adversaires la semaine dernière avec le nombre d'inscrits à 2 ou 3 chiffres. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait donc un effort pour recruter de nouveaux membres payants la semaine dernière. C'est une toute nouvelle semaine qui commence aujourd'hui, et nous avons encore une chance de gagner dans une semaine. Nous avons également enregistré jusqu'à présent 1268 marchands, dont 206 sont approuvés par l'administrateur et sont qualifiés pour la promotion des marchands. Et nous savons que la promotion des marchands donne 100 crédits administrateurs par semaine aux marchands et 100 crédits administrateurs pour tout le mois à ceux qui ont enrôlé disons, un marchand approuvé et vérifié par l'administrateur. Et à mesure que le nombre de marchands augmente, il sera plus facile, bien entendu, de partager les TBC avec d'autres personnes en leur montrant ce qu'ils peuvent déjà faire avec leur TBC, leur Klinger dans leur compte. Et pour permettre à plusieurs langues de pouvoir s'en sortir et de comprendre la question du TBC et d'être informés régulièrement, il est important d'élargir les réunions de boutons envoyés à d'autres langues. Actuellement, il y a d'autres communautés linguistiques qui sont assez dynamiques et pour lesquelles on cherche d'autres représentateurs. Il s'agit de la langue russe, le grec, le japonais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Il est également important de souligner que si vous n'avez pas mis à jour votre profil dans Klinger, dans votre back-office de Klinger Cash, pour qu'il soit répertorié dans la base de données des distributeurs en plein, il faut le faire maintenant afin que vos points de recrutement puissent être reconnus par vous et votre pays. Vous devez mettre à jour votre profil si vous voulez être distributeur à plein temps pour pouvoir collecter des bitcoins bounty. Ainsi, les nouveaux membres doivent obtenir 2 inscriptions payées avant de voir afficher le menu Bitcoin Bounty dans la zone compte de Klinger Cash. Donc, en d'autres termes, pour être éligible à recevoir les Bitcoins Bounty, c'est-à-dire les 50% des frais d'administration payés par vos filleuls, il faut déjà que vous ayez au moins 2 filleuls et que vous puissiez voir au moins une réunion de boutons envoyée par semaine. Alors, l'administrateur rappelle également que nous avons actuellement 3 concours. Taux de recruteur, et en anglais, en tagalog et en français. Et si vous n'avez pas suivi les instructions la semaine dernière pour changer de langue en plaçant le mot-clé correct dans la réunion du bouton,
envoyé de la langue sur laquelle vous souhaitez basculer, vous serez dans la langue par défaut anglais cette semaine. Afin de changer de langue pour la semaine prochaine, vous devez aller au bas de la page de profil de KinderCash et apporter ce changement cette semaine. Il faut savoir que la langue par défaut pour le concours Bitcoin Top Recruiter, c'est l'anglais. Mais vous pouvez changer cette langue et prendra effet la semaine suivante. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suivre le bouton envoyé en cette langue-là et mettre le mot-clé approprié dans la case appropriée et ensuite vous pouvez donc avoir la possibilité de changer. Et le changement a pour effet la semaine suivante. Alors, l'administrateur rappelle les promotions actuelles, dont surtout celle de 40 grains d'or. Quand vous achetez 40 grains d'or disons en Kringle, cela vous permet d'avoir un TBC au mois de novembre prochain. Il y a un TBC qui a une valeur aujourd'hui de 10 145 334 $. Et c'est quelque chose, c'est une somme énorme, quel que soit le lieu où on se trouve sur la terre. Et vous pouvez même faire des petites transactions. Et quand la somme de cette transaction va atteindre les 40 grains d'or, ça vous permettra d'avoir donc un TBC pour chaque tranche de 40 grains d'or au mois de novembre. Alors, il y a également, rappel, également ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à l'encadrement des nouveaux filleuls. L'administrateur dit que les leaders de TBC commencent peut-être à se sentir dépassés par tous les nouveaux membres récemment arrivés. Les nouveaux membres actifs sont déjà 10 fois plus nombreux que les anciens membres actifs. Et les anciens membres sont ceux qui étaient actifs depuis le premier tour. Nous avons la promotion du crédit administrateur en août. Tous les membres actifs doivent assumer une part de la responsabilité de leurs parrains personnels, en particulier les filleuls les plus récents. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'accent sur nos nouveaux filleuls pour pouvoir mieux les aiguiller dans le labyrinthe TBC. Donc, il faut leur tenir la main et leur montrer comment, par exemple, compléter leur profil, comment enregistrer d'autres nouveaux membres en utilisant leurs 2 crédits administrateurs qu'ils ont reçus gratuitement. Tout cela est important pour que la communauté puisse continuer à grandir et surtout leur montrer également comment profiter de toutes les promotions qui sont en cours, comme par exemple celle de la récompense rapide de 24 heures ou de 48 heures qui permet à ceux qui puissent avoir un type après avoir recruté 2 personnes, en aidant ces 2 personnes à recruter chacune 2 autres personnes dans un espace de 24-48 heures. Et leur montrer comment également suivre une réunion du bouton envoyé et comment inscrire le mot-clé. Comment inscrire le mot-clé dans la case appropriée afin de recorder les cookies. Et comme je dis tout à l'heure, comment remplir son profil, comment le compléter et se bénéficier de tous les avantages qui sont associés. Et il faut également leur montrer comment utiliser la zone Bitcoin Bounty de KinderCash Back Office et également obtenir de l'engagement ferme à payer les frais d'administration le mois suivant.
leur expliquant que le premier mois, c'est gratuit, mais ils doivent prendre un engagement ferme de pouvoir payer un mois après, à partir du mois suivant, et qui doivent également répercuter ça à tous ceux qui vont enrôler dans le système TBC. Et que tout cela doit se faire dès qu'on est inscrit. Donc, si vous suivez ce schéma comme un processus, vous améliorez votre revenu résiduel passif dans TBC. La responsabilité personnelle est la clé. Donc, si vous suivez ça, ce processus, pour tous les nouveaux filleuls que vous amenez dans des zones d'anti-BC, ça va également vous permettre de bâtir un revenu passif dans TBC. Alors, l'administrateur également dit que nous ajouterons cette semaine une page de dons. Une page de dons au site web de Kringle Cash, qui peut être consulté sans avoir à vous connecter au site web. Donc, dès que vous êtes dans le site, même si vous ne vous connectez pas, donc vous avez la possibilité de voir cette page. Parce que cette page, c'est pour les dons. Même ceux qui ne sont pas membres, ils peuvent le faire. Pour tous ceux qui veulent contribuer à la société Kringle et à notre bonne cause. Ça, c'est donc pour tous ceux qui veulent, même s'ils ne sont pas membres, ils veulent quand même, ils ont trouvé qu'il y a une bonne cause que TBC défend, que TBC a une vision exceptionnelle et extraordinaire. Donc, ils veulent contribuer également. Les fonds recueillis par dons seront exclusivement utilisés pour des projets de développement technique afin de poursuivre notre mouvement en faveur de l'adoption massive. Donc, ces dons seront là justement pour que l'administrateur puisse continuer à développer des logiciels nécessaires pour augmenter le rythme des adhésions afin que nous puissions atteindre le chiffre d'1 milliard le plus tôt possible. Nous nous félicitons des dons quiconque dans le monde, membres ou non membres. Et l'adresse Bitcoin sera fournie sur cette page. Donc, les dons seront faits en Bitcoin et l'adresse sera fournie sur cette page de dons que vous allez trouver prochainement sur la première page d'accueil de Kringle Cash Office. Alors, attitude et gratitude. Considérez toutes les bénédictions que TBC a partagées avec ses membres partout dans le monde. Le moyen de sortir de la pauvreté est incroyable. Et nous avons ici le lien d'un article du blog et qui détaille cela. Nous embauchons et nous voulons pourvoir 1 million de postes vacants dès que possible. C'est le meilleur emploi sur Terre. Les heures sont flexibles, le salaire est illimité. Avouons-le, donner des cadeaux en tant que travail est amusant et facile. La valeur actuelle de ces cadeaux est supérieure à $2,500 et les membres ne sont pas obligés d'acheter les cadeaux pour pouvoir les donner gratuitement. Ces cadeaux prennent automatiquement la valeur à mesure que notre nombre de membres augmente. Ces cadeaux, si nous-mêmes nous entrons à partir disons, les nouveaux qui entrent à partir des crédits admin qui sont gratuits, ou alors les crédits admin que les anciens membres ont chaque semaine. Nous savons que chaque semaine, tous ceux qui ont payé leur d'administration pendant les 4 semaines qui suivent, chaque semaine, ils ont 2 crédits admin qu'ils peuvent utiliser pour recruter gratuitement de nouveaux membres. Donc, nous n'avons pas à les payer pour pouvoir les distribuer.
Ces cadeaux prennent automatiquement de la valeur à mesure que notre nombre de membres augmente. Nous en avons assez pour donner ces cadeaux à plus d'1 milliard de personnes. Et 1 million de travailleurs acharnés peuvent certainement atteindre cet objectif de donner 1 milliard de dons. L'administrateur a besoin d'1 milliard de typiciens actifs qui distribuent régulièrement ces cadeaux pour que nous puissions atteindre rapidement 1 milliard de personnes. Et pendant qu'ils distribuent ces cadeaux, ils gagnent également un important revenu passif qui est lié, qui est fonction de leurs efforts. Notre voie pour sortir de la pauvreté ne va pas seulement répondre aux besoins de base des pauvres. Nous en transformerons disons 1 million en milliardaires et 1 milliard en millionnaires. Il n'y a rien comme TPC dans le monde. Nous changeons la vie des gens aujourd'hui de manière positive, alors que nous travaillons pour changer le monde pour un avenir meilleur. Demain, ce n'est pas le jour suivant, mais voyez ce que je veux dire. Demain, vous rendez-vous compte que nous avons élevé des gens partout dans le monde qui étaient désespérés et sans aucun espoir, dans un endroit où ils peuvent réaliser leurs rêves les plus fous. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Là où ils sont, ils peuvent réaliser leurs rêves. Ils sont soit parmi le million de membres milliardaires, soit parmi le milliard de membres millionnaires. Il faut toujours se mettre, disons, se rappeler que c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé avant, d'avoir 1 million de milliardaires en dollars et 1 milliard de millionnaires. Pour exemple, actuellement, il y a pratiquement moins de 2300 milliardaires en dollars dans le monde. Mais TBC veut en faire 1 million. Et il y a moins de 45 millions de millionnaires en dollars dans le monde. TBC veut en faire 1 milliard. Donc, c'est un challenge assez extraordinaire, assez costaud et qui doit être, disons, le moteur de notre motivation pour que nous puissions nous surpasser pour atteindre ces sommets-là. Existe-t-il un chemin plus simple à suivre pour un pauvre? Un chemin qui l'incite à devenir millionnaire autre que TBC? Non. Ce chemin-là n'existe pas. Un tel chemin n'existe pas en dehors de TBC. Et nous mettons au défi tous ceux qui peuvent dire le contraire. Il n'y a que dans TBC pour trouver un chemin comme ça, pour trouver une possibilité comme celle-là. Et ça fait même partie des choses, je suis pratiquement certain que très peu ou personne n'a rêvé avant d'avoir l'information de TBC. Alors, pourquoi certains de nos membres se plaignent-ils? Je réalise que tout le monde n'est pas fait pour faire le job, disons, pour faire le travail mentionné ci-dessus. Et ce n'est pas obligatoire. Les membres réguliers ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Et le coût de garder un portefeuille avec un bouton envoyé est de 0. Ils peuvent explorer la liste toujours croissante de marchands qui acceptent Kringle et dépensent librement ce qui se trouve dans leur portefeuille, à condition qu'ils respectent l'accord d'adhésion consistant à effectuer des transactions uniquement au prix actuel. Donc, on est libre d'être parmi le million qui vont recruter des nouveaux membres toutes les semaines et de se taper un revenu passif en fonction de leurs efforts. On est libre également de ne pas y être et d'utiliser, disons, d'attendre tranquillement et d'utiliser, disons, de construire la liste des marchands et de pouvoir utiliser les Kringle qu'ils ont dans leur portefeuille
disons ces marchands à condition de respecter les règles qui sont établies, ne pas faire le discount. Peut-être alors qu'ils sont assis et observent les progrès des constructeurs, des bâtisseurs. Ils ne sont pas satisfaits de la rapidité avec laquelle ils avancent. Mais est-ce juste? Ces membres réguliers n'aident pas ces progrès. Des limitations auto-imposées empêchent ces membres de rejoindre les constructeurs. Nous avons une solution pour chaque type de situation. Alors, peu importe la situation, il existe un moyen pour eux de devenir actifs aussi. Dans tous les cas, il faut avoir une attitude de gratitude et cela rendra tout meilleur. Ils ne veulent pas participer à l'effort de construction de la communauté, qui sont les premiers à critiquer, à dire que le rythme est lent. Est-ce que c'est juste pour qu'ils puissent juger le travail des autres? Je disais donc que c'est ceux qui ne participent pas à l'effort de guerre, ils sont les premiers à critiquer les autres, à dire que le rythme est lent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le rythme soit moins lent, que le rythme soit plus rapide? Alors, ce qu'ils doivent faire, c'est également de mettre la main dans la pâte. Ils s'imposent eux-mêmes des limites. Alors, il faut qu'ils puissent dégager ces limites, et il y a des solutions au sein de la communauté, il y a des solutions que l'administrateur a mis en place pour qu'ils puissent également participer à la croissance de la communauté. Mais dans tous les cas, avant qu'ils ne reçoivent l'information, ils ne pouvaient même pas rêver qu'ils pouvaient avoir une opportunité comme celle-là. Donc, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant. La moindre des choses, c'est d'avoir une attitude de reconnaissance, une attitude disons, de gratitude envers celui qui a mis cela au point. Et la meilleure réponse à cela, c'est d'y participer pour que tout le monde puisse trouver son compte. Alors, avant le mot-clé de cette semaine, c'est gratitude. Cette semaine, c'est gratitude. Je vais vous partager ça à l'écran. Voilà. Ça, c'est le mot-clé de cette semaine. Gratitude. Je pense que c'est visible par tout le monde. Alors, nous avons donc déjà presque atteint le temps qui a été réservé pour cette réunion de ce lundi 21 octobre 2017. Mais néanmoins, s'il y a quelques leaders qui ont quelque chose à partager et avec nous, on peut toujours écouter une ou deux interventions. Bonsoir, Maman Indale. Bonsoir. Oh. Il me voit. Je suis très content de te voir parmi nous aujourd'hui, et je pense qu'au niveau de la santé, ça va déjà très bien. D'accord. OK. Bonsoir, Monsieur Ouedrago. Voilà. Et bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? D'accord, OK. D'accord. Bon. Je suis un nouveau participant. I can give it to you. Oui. J'ai dit, je suis un nouveau participant, quoi. C'est la première fois que je viens de participer comme ça. Ah, d'accord, OK. C'est très bien. Ça nous fait plaisir. Et comment vous avez trouvé? Ah, c'était très bon. D'accord. OK. Voilà, Bon.
D'accord, merci beaucoup. Et nous espérons que vous serez toujours des nôtres tous les lundis à partir de 16h GMT. Oui, Voilà. je serai. D'accord, Merci ok. beaucoup. D'accord, merci. Et il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée et un bon début de semaine et à vous donner un nouveau rendez-vous. Allô, tonton Samy. Okay. Merci Oui. beaucoup. Merci. Oh. Allô? Et allô? Oui, Tonton Idom Samy. Mbépé? Oui. Oui, Bonsoir, tonton Idom Samy, j'ai Mbépé. une question que je voudrais poser. Et allez-y. Ma question est la suivante. Dans les crédits administrateurs, vous avez dit, et nous savons déjà que chaque marchand a 100 crédits administrateurs par semaine. Oui. Et d'autre part, on sait que quand un leader fait venir un marchand, il a 100 crédits administrateurs par mois. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce que les deux se cumulent? C'est-à-dire, si un marchand fait venir un autre marchand, est-ce qu'il aura les 100 crédits par mois, plus que 100 par semaine? Voilà ma question. Merci beaucoup. En principe, le principe est que quand vous faites venir un marchand dont les papiers ont été vérifiés et approuvés par l'administrateur, que vous avez donc 100 crédits pour les 4 semaines qui suivent. Donc, que vous soyez marchand ou un typicien non marchand, ce principe-là s'applique à tout le monde. Merci à tous, bonne soirée et à lundi prochain.